C'est des chambres en 6 lits avec une toilette dedans. Les douches et les toilettes se trouvent à l'étage. On a aussi des chambres familiales avec 2 lits, une chambre annexe c'est pour les enfants. Et sur un étage entier, on a des chambres doubles avec douche et toilettes à l'étage. Combien de personnes peuvent être logées au Nyon Hostel? En total, on a une capacité de 128 lits. On pense que pendant les saisons, pendant l'été, on va être bien rempli. Par contre, on sait que pendant l'hiver, on ne va pas remplir peut-être entre 20 ou à 30%. Mais selon notre business plan, je pense que ça va bien marcher. Plus, c'est vraiment une offre que jusqu'à maintenant, ça n'existait pas. Et dans notre créneau, c'est très important que chaque région a une offre pour les jeunes, pour les routards, pour les cyclistes, pour ceux qui font le chemin Saint-Jacques. C'est très important ça. Vos premières réservations, elles sont pour quand? Pour le 1er février, on a déjà 3 groupes qui logent chez nous. Alors je pense qu'on démarre plutôt bien. Nous avons commencé il y a plus de 8 ans les idées, les tractations pour faire cette auberge de jeunesse et c'est seulement maintenant, 8 ans après, 2017 pour être précis, que nous arrivions au bout de ce projet. Combien investit la ville de Nyon dans cette auberge de jeunesse? Un petit peu moins que l'exploitant, c'est-à-dire à peu près 2 600 000. C'est donc un projet un petit peu plus que 5 millions. C'était un équipement qui était indispensable pour la ville de Nyon. Oui, je pense que c'était un équipement qui était intéressant. Alors indispensable, on peut se passer de tout, vous me direz, sauf de l'essentiel, c'est-à-dire l'eau. Mais je pense que c'était quand même quelque chose d'intéressant. Si on a entendu le discours du président de Nyon Tourisme, effectivement, c'est un plus pour le district. Alors ça vient compléter l'offre d'hébergement pour Nyon et sa région. Nous étions relativement bien fournis avec une gamme d'hôtels jusqu'à 4 étoiles. Et là, avec une auberge de jeunesse, nous complétons cette offre pour un segment de clientèle qui est en plein développement. On pense notamment aux jeunes qui voyagent à des prix réduits et qui ne trouvaient pas forcément à ce genre de tarifs à s'héberger. Et je pense que c'est une plus-value tout à fait intéressante pour notre offre globale. Effectivement, nous n'avons pas de 5 étoiles dans la région. Je dirais que ce n'est pas une priorité. Je verrais plutôt développer, mais ça s'est fait ces dernières années. On pense notamment à l'hôtel Bèze, des hôtels moyenne gamme supérieure, d'une assez bonne capacité, 150 lits, me paraît bien. Notre difficulté parfois peut-être pour accueillir des grands séminaires et autres, c'est des établissements qui sont trop petits et où on est obligé de partager entre plusieurs établissements, mais je crois qu'on peut faire avec et s'il y a une évolution possible, c'est effectivement cette catégorie moyenne supérieure, pas du grand luxe dans l'immédiat, pour accueillir des groupes de moyenne importance.